tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors on a une semaine super riche, on a abordé plein de thèmes passionnants et hier on parlait de l'amitié, les erreurs à éviter et je terminais en vous disant qu'aujourd'hui on allait parler de la susceptibilité. Dans l'amitié, ça peut faire des dégâts, dans le couple, dans la famille, dans les relations professionnelles, à tout niveau ça peut faire des dégâts. Alors on vous pose la question aujourd'hui, es-tu susceptible ? Et si c'est le cas, ne t'en fais pas, il y a des solutions. Tu n'es pas voué à rester susceptible toute ta vie. On sait que c'est compliqué, on sait que c'est douloureux et on va t'aider. Et je suis accompagnée d'Aurélie et Nadine. Salut les filles. Bonjour Evelyne. Bonjour Nadine. Ah, la susceptibilité, c'est compliqué. Tu as choisi Nadine pour faire la pensée au lieu de me choisir. Est-ce que tu es susceptible? Non, mais toi, tu vas pouvoir porter toute la discussion. On va rebondir sur toi, Aurélie. Ah non, mais je suis contente de faire cette émission avec vous les filles parce que je pense que vous aurez plein de choses à partager. C'est un thème très important. Je pense qu'on l'a jamais abordé précisément, la susceptibilité. En tout cas, je m'en souviens pas. Si on l'a fait, c'était il y a longtemps. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et je le dis déjà, mais on a fait un sondage. On le présentera tout à l'heure. Et vraiment, il y avait dans les commentaires beaucoup de personnes qui disaient « J'ai vraiment hâte à l'émission, j'ai besoin de solutions. » Donc c'est un cri du cœur. Donc on va essayer vraiment de vous aider, de vous accompagner. Et Nadine, on commence avec toi, avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, on va parler de ce sujet de la susceptibilité. Je crois que chacun d'entre nous, on peut identifier comme ça un moment où on a été susceptible et on a tous dû à grandir par rapport à ça. Et être une personne susceptible, c'est quoi? En gros, c'est une personne qui se vexe facilement, une personne qui va s'offenser dans une situation, qui va s'offenser d'une parole qui... Voilà, de prime abord, ne va pas vraiment choquer les gens, mais elle, particulièrement, elle se vexe par rapport à ça. Et donc, vraiment, c'est important de savoir, lorsqu'on est susceptible, d'où ça vient. Et on va parler tout au long de la discussion, on va vraiment vous donner des solutions. Mais j'aimerais, dans le cadre de cette pensée, juste mettre la table de savoir les différentes sources possibles de la susceptibilité. Parce qu'on ne naît pas susceptible. Il y a des choses qui arrivent qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on se vexe, on s'offense, on prend personnel, comme on dit, on est piqué, voilà, par des situations plus que d'autres personnes. L'une des sources de la susceptibilité, ça va être les blessures émotionnelles non guéries. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui a été constamment critiqué, quelqu'un qui a été rabaissé, quelqu'un qui a été toujours mis de côté. À un moment donné, en grandissant, cette personne-là a beaucoup de difficultés à prendre des remarques, même si ces remarques sont légitimes. C'est vraiment important de comprendre. C'est pas l'histoire de dire, mais je lui ai dit la vérité. C'est pas l'histoire de dire, mais c'était vrai ce qui s'est passé. C'est pas question que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est que la personne, le fait que vous avez dit cette information va à réveiller quelque chose, une blessure qu'elle avait déjà et elle est directement sur la défensive. Elle se braque, elle est susceptible, elle réagit mal, elle réagit de façon disproportionnée par rapport à ce que vous avez dit parce qu'en fait, c'est pas tant ce que vous avez dit, mais c'est le souvenir de ce que vous avez dit à réveiller en elle. La deuxième, une autre source de la susceptibilité va être tout simplement l'immaturité. Des fois, on n'a pas grandi. On est grand en âge, en nombre d'années, mais dans notre âme, émotionnellement, on n'est pas grand. Et ce qui fait que voilà, il y a des choses comme ça qui, d'autres personnes, en tant qu'adultes, on a un recul par rapport à certaines situations. On peut faire la part des choses, on peut distinguer que voilà, on a remis en question mon travail. Ça ne veut pas dire qu'on a remis en question ma personne. Et quand on manque de maturité, ben voilà, on mélange tout. Et si on a remis en question ton travail, et tu veux démissionner, tu penses que tout le monde te déteste, tu penses que tout le monde est contre toi, c'est tout simplement besoin de grandir et d'avoir cette maturité de dire, ben voilà, c'est pas envers moi, c'est pas ma personne qui est mise en question, c'est le travail que j'ai en train de faire. Et j'aime trop quand Pasteur Atam il fait son émission, il dit toujours grandissons ensemble. Et je crois qu'on doit grandir vraiment, on doit grandir, oui, spirituellement dans notre relation avec Dieu, mais même de façon émotionnelle, de dire, OK, est-ce que je suis mature émotionnellement? C'est des questions à se poser soi-même. Et la troisième raison que j'aimerais vous donner, ou la troisième source de la susceptibilité, va être la faible estime personnelle. Quand on ne se sent pas à la hauteur, quand on se sent complètement moins que les autres, les remarques vont faire mal. En fait, quand on a l'impression qu'on est constamment jugé, qu'on est constamment évalué, qu'on est nul, etc., on se met tout de suite sur la défensive, on se vexe. Et il y a des personnes, je parlais des blessures non guéries, qui ont grandi dans un environnement qui les ont préparés à avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes, malheureusement, parce qu'ils ont toujours eu des reproches. Ce qu'ils faisaient, c'était jamais assez, c'était jamais bien, etc. Et tout de suite, ils ont développé une faible estime d'eux-mêmes. Ils ont l'air beaux. On peut
peut même les voir, elles sont des belles personnes avec un beau visage, ils ont peut-être des talents, mais eux, la version qu'ils ont d'eux-mêmes, le regard qu'ils ont sur eux, c'est pas le regard que nous avons sur eux. Et donc, parce qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes, la moindre petite chose vient comme ça les chercher. Et quand on est susceptible, ça vient nous chercher au profond de nous. Et peut-être même intellectuellement, on est conscient que notre réaction est disproportionnée, mais on ne peut pas s'empêcher. C'est plus fort que nous, parce que la blessure, elle est vive. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu est celui qui restaure et qui guérit. Partout dans les Écritures, il nous parle comme étant un Dieu qui guérit. Il pense les blessures, il guérit les cœurs. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc vraiment, le Seigneur est là et il a la solution. Le Saint-Esprit peut vous guérir, même si vous avez grandi dans un environnement qui vous rabaissait constamment. Et là, aujourd'hui, vous avez des belles amitiés, mais vous sentez que vous êtes en train de les perdre parce que vous êtes susceptible. Vous avez rencontré la personne avec qui vous voulez faire votre vie, mais vous sentez que c'est fragile parce que vous êtes susceptible. Peut-être vous avez l'emploi de vos rêves et vous sentez que c'est fragile parce que vous êtes susceptible. Aujourd'hui, je le crois, au nom de Jésus-Christ, que vous allez recevoir le baume de guérison dont vous avez besoin pour sortir de la susceptibilité. Amen. Merci Nadine de terminer sur ça, parce que c'est vraiment ce que j'avais sur mon cœur en t'écoutant. Je me disais, c'est vrai, il y en a sont mal partis dans la vie. T'es né dans un environnement complètement dysfonctionnel. Et là où on devait bâtir ton estime personnelle, là où on devait bâtir ton caractère, tes réactions, la gestion de tes émotions, on t'a tellement abîmé que tu arrives à l'âge adulte et t'es cassé en fait. T'es pas fonctionnel comme peut-être d'autres. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Pourquoi? Oui, il y a des raisons, et merci de citer les sources parce qu'il y a des raisons, mais il y a aussi une solution. Et dans le monde, on appelle ça le développement personnel. On travaille sur soi et au prix d'énormément d'efforts, on commence peut-être un petit peu à changer et à s'améliorer, ou au moins à maîtriser nos réactions. Mais gloire à Dieu, et tu l'as dit, et je veux le souligner, il y a une puissance vraiment qui est attachée pour les enfants de Dieu, un héritage qui est disponible, et on peut vivre une guérison complète, on peut vivre une transformation complète. Soyez encouragés. Et on le sait, la susceptibilité fait des dégâts un peu partout. Et c'est terrible parce qu'à un moment donné, même on peut réaliser, je suis comme une bombe à retardement. Je suis avec ma famille, ça crée des conflits sans arrêt. Ma mère fait un compliment à mon frère ou à ma sœur, et moi, ce que j'entends, c'est « Pourquoi toi, tu n'es pas comme ça ?» Mais en réalité, on ne te parlait pas à toi. Mais ça déforme les choses. Dans le couple, ton mari te dit, je ne sais pas, pourquoi tu n'es pas allé faire les courses aujourd'hui? Et là, tu exploses parce que tu te sens attaqué dans la femme que tu es une mauvaise épouse. Tout de suite, tout est complètement gigantesque. Dans l'amitié, il y a des situations, même la susceptibilité peut même virer à la jalousie par moment. Ça touche à énormément de niveaux et dans énormément de domaines, ça va se manifester. Et tu l'as parlé dans le cadre du travail, c'est quelque chose qui se répète souvent quotidiennement et qui peut même créer une ambiance de travail où les gens ne veulent même plus travailler avec toi. Et c'est pire parce qu'en fait, tu vivais déjà le rejet, et là, ta réaction crée encore du rejet. Un vrai rejet pour le coup, alors qu'avant, c'était un rejet peut-être imaginaire, mais là, c'est un vrai rejet, exactement. Et c'est une vraie souffrance, et c'est important que vous puissiez identifier et aujourd'hui reconnaître. C'est pour ça que c'est une question, cette émission. Es-tu susceptible? On vous le pose. Êtes-vous susceptible? Si c'est le cas, on va traiter tout ça ensemble. Mais il faut le reconnaître d'abord, et ça, c'est difficile. Oui, il y a quelque chose qu'on appelle la maturité émotionnelle ou l'intelligence émotionnelle. Et c'est un domaine qui était longtemps ignoré et que de plus en plus, on commence à en parler. Et on réalise que des personnes peuvent avoir un QI, même très élevé, des personnes peuvent être très bien dans la société, mais elles n'ont pas l'intelligence émotionnelle. Et parce qu'elles n'ont pas cette intelligence émotionnelle, elles ne savent pas gérer leurs réactions, elles ne savent pas non plus réagir en face des autres par rapport aux informations qu'elles peuvent écouter. Et la susceptibilité, c'est un aspect qui concerne quand même beaucoup les émotions. Et les émotions, on a besoin de grandir dans nos émotions. De la même manière qu'on grandit physiquement, on a besoin de grandir dans nos émotions. Et c'est important de s'arrêter aussi pour dire, est-ce que ma maturité émotionnelle, est-ce que j'évolue à ce niveau-là? Et il y a des tests d'intelligence émotionnelle qui sont faits, vraiment, qu'on peut passer. Il y a une émission à table avec Annabelle, je pense, où vous avez traité de ce sujet. Effectivement, c'est ça. Et il y a des tests comme ça qu'on peut faire. Et quand tu réalises, parce que certaines choses n'ont pas besoin de tests. Oui, il y a des choses qui sont évidentes. On le voit clairement. Et quand tu réalises que tu es quelqu'un de susceptible,
Mais je pense que dans un premier temps, comme on a dit, il faut le réaliser, mais dans un premier temps, il faut s'arrêter et demander au Seigneur vraiment, Seigneur, ça vient d'où? C'est important de savoir d'où est-ce que cette chose-là vient. Oui. Seigneur, ça vient d'où? Montre-moi ce qui crée en moi cette susceptibilité. Montre-moi, explique-moi pourquoi est-ce que dans mon foyer, je prends tout comme une attaque? Pourquoi je ne suis pas juste en paix? Pourquoi chaque fois, c'est la guerre, je dois me défendre et tout? Il faut s'arrêter et dire, ça vient d'où ça, Seigneur? Si c'est une blessure, si c'est des choses peut-être qu'on n'a pas supportées, parce qu'il faut savoir analyser ses émotions. Oui. Moi, personnellement, parfois j'avais des émotions que je ne comprenais pas, dans le sens que je ne réalisais pas, par exemple, que j'étais en train de vivre du stress. Tu vois, je le réalisais, mais pas du tout. Tu vois, mais, donc, tu avais une réaction qui était liée au stress sans que tu le saches. Sans m'en rendre compte. Et parfois, on a des réactions comme ça, mais on ne sait même pas d'où ça vient, mais il faut se mettre devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, ça vient d'où? Et moi, je pense qu'on est sincère. La Bible dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour restaurer. Et Dieu lui-même, c'est un Dieu qui a des émotions. Dieu est amour. Jésus-Christ a pleuré sur la terre. À plusieurs endroits dans la Bible, on voit qu'il a pu manifester des émotions. Mais il était toujours dans la bonne émotion. C'était pas des émotions de travers. Donc, je pense que nous aussi, on peut avoir des bonnes émotions. Et quand on réalise comme ça, mettons-nous devant le Seigneur et on peut lui dire ça. Seigneur, toi, tu as toujours manifesté des bonnes émotions. Montre-moi ce qui bloque à mon niveau pour que, justement, je puisse m'ajuster. Et le Seigneur, il va certainement mettre le doigt dessus. Et même si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est important de réaliser qu'en fait, il faut que je travaille par rapport à ça. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut peut-être que je prenne du recul. Il faut peut-être que je pose plus de questions. Est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais dire? Pour que ça ne vienne pas créer tout un système, des schémas dans ma tête, que Mara, elle m'aime pas, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter, de se poser et de se dire comment je fais pour gérer cette information que je viens de recevoir. Je pense que ça peut aider dans ce processus-là de vraiment la gestion de l'information. Complètement. Est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais dire? Et puis aussi, de façon simple, il faut savoir faire la part des choses, comme Nadine disait. Il faut savoir c'est quoi mon identité, parce que beaucoup de choses qu'on vit viennent de là. Qu'on ne connaît pas notre identité personnelle et on lie notre identité à notre travail, à la beauté, à ci, à ça. Mais c'est quoi mon identité? Et je pense que quand on commence à répondre à ces questions basiques, ça va beaucoup aider par rapport à la gestion de nos émotions. Mais tu touches à un point important, c'est notre dialogue intérieur, notre discours intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quand on me fait une remarque, qu'est-ce que j'entends, moi? Qu'est-ce qui a été dit, mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'au quotidien, même, je me dis sur moi-même? Comment je me vois par rapport à l'estime personnelle dont tu parles? Il y a un vrai discours intérieur qui se passe à l'intérieur de nous. Et si on ne l'analyse pas, si on ne s'arrête pas pour l'analyser, et puis on fera une émission prochainement d'ailleurs là-dessus, mais pour démolir ce qui est vrai, ce qui est faux, pardon, pour laisser la place à ce qui est vrai, mais on ne peut pas avancer. Ce dialogue intérieur va venir biaiser toujours l'information qu'on va recevoir. Quelqu'un te fait une remarque, je ne sais pas, sur ma veste, admettons, mais moi j'entends que je suis moche. Ça prend tout mon être. Non, on a juste dit que cette veste me va peut-être pas très bien, c'est tout. Et en fait, c'est vraiment d'analyser, de prendre le temps de s'arrêter. Et je l'ai dit en début d'émission, on a fait un sondage, je vais vous partager les chiffres. C'est quand même assez fou de réaliser que ça touche beaucoup de monde. On vous a demandé, face aux remarques et aux critiques, vous diriez que, alors, vous avez été 37% à dire « je me sens facilement blessé ». 44% « il m'arrive de mal réagir ». On arrive quand même à 81% qui ont des réactions lors de remarques et de critiques. Et 19% « je prends généralement bien les remarques ». Merci d'avoir répondu au sondage et de pouvoir le partager. On voit que c'est un vrai besoin, c'est une vraie situation que rencontrent les gens. Et que ce n'est pas toujours le cas. Et dans les commentaires qui étaient donnés, quelqu'un a dit « ça dépend comment est fait la remarque ». Et ça, je pense que c'est important aussi. C'est qu'il y a comment je l'aperçois, moi, on en a parlé, donc d'analyser et de reformuler, est-ce que c'est ça que tu as voulu dire, c'est important, mais comment la remarque m'a été transmise aussi. Et là, je fais une petite parenthèse, mais qui est importante, c'est de savoir communiquer sans blesser. Quand tu veux faire une remarque à quelqu'un, que tu sois susceptible ou non, mais tu ne sais pas qui t'as en face, quand tu veux faire une remarque à quelqu'un,
comment est-ce que ça sort? Comment est-ce que tu le dis? Est-ce que tu es capable de dire les choses sans blesser? Est-ce que tu penses que la personne en face de toi, peut-être, elle a des émotions, elle va ressentir quelque chose et peut-être justement elle a un défi avec la susceptibilité et tu risques d'être une occasion de chute pour elle parce que tu es venu en attaquant. Idem, je suis susceptible, admettons, tu me fais une remarque, je te réponds avec un flot de critiques pour me protéger. Comment est-ce qu'on communique sans blesser? C'est extrêmement important comme sujet aussi. La Bible dit que l'ami aime en tout temps. Et la Bible dit aussi que le fer aiguise le fer et que l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Je pense que déjà, quand tu parles de cette communication, tu ne peux pas critiquer quelqu'un que tu n'aimes pas. Et donc, des fois, on critique, mais on ne se sent pas aimé. Donc, si je ne me sens pas aimé, ta critique ne vient pas comme quelque chose qui va m'édifier, elle vient comme quelque chose qui va me casser. Et donc, quand je critique la personne ou je donne une remarque, est-ce que j'aime cette personne-là? Donc, si j'aime cette personne-là, quand je vais lui parler de sa veste, c'est une très belle veste, mais je te dirais, OK, voilà, voici ton teint, il est beau ton teint, j'aimerais remarquer que tu avais telle veste l'autre jour, elle t'allait tellement bien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je t'amène toi aussi à dire, ah, c'est vrai, ça veut dire que telle couleur me va mieux que telle couleur. Mais si j'arrive direct comme ça avec une remarque, non, ça passe pas. Et tu peux pas se dire, voilà, tu es susceptible et ça te justifie pas de parler n'importe comment. Il y a des gens qui sont blessants dans leurs paroles. Et ça aussi, c'est quelque chose à dire avant que j'ai critiqué, est-ce que j'aime la personne? Est-ce que je parle avec amour? Et est-ce qu'elle sait que je l'aime? Est-ce qu'elle sait que je l'aime et est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça? Et parce que j'aime quelqu'un, je lui parle au niveau où elle est. Donc, Aurélie parlait de l'intelligence émotionnelle. Mais si je sais que la personne en face de moi, c'est un sujet sensible, je lui parlais différemment. Et on connaît aussi des personnalités. Je ne parle pas à Aurélie comme je te parle à toi. Je ne te parle pas à toi comme je parle à Frank ou à Annabelle. Donc, ça veut dire qu'on connaît aussi les personnalités. Et je voulais juste, avant même d'aller plus loin, je me suis fait la remarque pendant qu'Aurélie parlait que, tu sais, l'important de se sentir d'abord aimé de Dieu. C'est tellement important. Omar avait parlé cette semaine de la révélation qu'il a de la paternité de Dieu. Et quand on sait qu'on est aimé de Dieu, ça fait déjà la base, en fait. Et ça nous remplit d'amour, ce qui fait qu'après, ce que quelqu'un vient me dire, même si tu n'aimes pas ma veste, moi, j'aime ma veste. C'est juste ton opinion, en fait. C'est pas... Donc, tu sais, je ne veux pas me manquer le sommeil à cause de ça, je ne veux pas me remettre en question à cause de ça. Et donc, quand je me sais aimé de Dieu, et là, maintenant, je vis avec des personnes, donc je suis au travail, ou je suis dans ma relation de couple, je suis dans ma relation amicale ou dans la famille, je suis dans un endroit qui est sain. Donc, je sais que quand Yveline me dit quelque chose, elle ne veut pas me faire mal. Et quand bien même Yveline me ferait mal, Dieu m'aime. Ce que Yveline a dit ne m'a pas redéfini, en fait. Et des fois, le Seigneur aussi, dans son travail, dans le lieu secret, alors qu'on est en train de parler avec lui, il va remonter des choses à la surface. Et il y a des domaines, moi je pense, par exemple, tu parles des épouses, pour parler avec beaucoup de femmes, la femme en grandissant, des fois, elle a tellement été rabaissée, critiquée, oh, t'as soupé les passes, et donc tu rentres dans le mariage, t'es déjà t'es aux aguets, tu vois un peu, et tu te tellement définis dans ton rôle d'épouse que si ton mari n'a pas aimé ton repas, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, tu vois un peu, et même lui-même va te dire, mais relax. J'aimais juste pas. C'est ça, c'est juste pas. Tu vois, et même en tant qu'homme aussi, je veux dire que tu es là, tu es tellement valorisé dans ton travail, le jour où tu perds ton emploi, voilà, tu t'es susceptible, on peut rien te dire, on peut rien faire. Donc vraiment, je veux nous inviter, et j'ai bien aimé que le sondage, les gens étaient honnêtes, parce que 80%, c'est quand même pas rien, et de dire, des fois, tu peux être très fort au travail, mais tu es très susceptible dans un domaine. Et donc, je crois qu'il faut quand même laisser le Saint-Esprit faire le travail. Et des fois, c'est les gens les plus proches de nous. Moi, il y a des domaines de ma vie que je ne savais pas que j'étais susceptible jusqu'à ce que je me marie. Et là, je découvre. Finalement. Oh là là. Je découvre ma personnalité. Et lui aussi se découvre. Parce que le contact, c'est ton plus proche prochain. Vous vous frottez. Puis à un moment donné, oui, l'autre personne va voir des choses. Il va pointer quelque chose, va dire quelque chose. Et là, ça te fait une réaction. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça me fait autant mal? Exact. Et c'est là que tu dois être honnête pour dire, Seigneur, et tu vas se poser la question, pourquoi ça me fait autant mal? C'est déjà, tu as un certain niveau de maturité quand tu te poses la question. Et c'est là où il faut arriver. C'est au pourquoi. Tu peux pas juste rester à ça me fait mal, ça me blesse. Tu dois te demander, mais pourquoi je réagis comme ça? Si tu as le réflexe de te poser cette question, c'est le début de la guérison, en fait. Mais si tu te poses pas cette question, tu vas rester juste à je souffre, j'ai mal, et en plus, je suis victime d'injustice. C'est ça. Et puis, on va rester aussi au niveau où on accuse toujours les autres. Voilà. Alors que c'est à nous de trouver des solutions. Et par rapport à la susceptibilité, j'ai aussi quand même envie de dire que il y a des combats, il faut apprendre à se gérer nous-mêmes. J'ai envie de dire ça quelque part. Parce que
on peut peut-être être dans un environnement de travail, c'est des gens qui ne sont même pas tes proches. C'est ça. Et quand même on te dirait un truc qui vient te heurter, en fait, tu n'as pas besoin de surréagir par rapport à ça. Pourtant, si tu es avec ton mari, il te dit quelque chose qui vient te heurter, ben là, c'est normal, en fait, que tu rentres dans le... Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais dire? Parce que voici comment je me sens quand tu t'exprimes de la sorte. Mais parfois, les personnes susceptibles ne font pas la différence entre... Cette personne, en fait, son impact dans ma vie est très léger. Même tu donnes l'autorisation à quelqu'un qui est loin de toi d'atteindre ton cœur directement. Exactement. Mais je pense qu'il faut faire cette différence et de réaliser que oui, il y a des contextes où les gens peuvent même vraiment mal parler, mais qui est cette personne pour moi au final? Est-ce que c'est quelqu'un de proche ou est-ce que c'est quelqu'un que je vois dans un cadre très limité et précis? Mais si tel est le cas, bien sûr, si c'est grave, on peut discuter, mais il y a des gens, tu vas juste passer outre, tu vas juste leur trouver des excuses. Si ça se trouve, la personne ne s'est pas bien réveillée ce matin, ok, sans que ça ne pénètre au fond de ton âme, mais il y a des personnes que effectivement, il va quand même falloir en parler parce que si on veut aller plus loin, que ce soit dans l'amitié, dans le couple, on va pas juste laisser ces choses se faire et il va aussi falloir être vulnérable peut-être pour dire je suis dans une saison de ma vie où je travaille par rapport à la susceptibilité. Tu vois, il y a des remarques que j'arrive pas encore à prendre et ça va aider aussi pour que la personne, tes proches, t'aident à avancer dans ce domaine-là. Mais je pense pas qu'il faut s'en cacher parce qu'on vient tous de quelque part, on a vécu différentes choses et avec le temps, j'ai appris que tout s'apprend. Parler, ça s'apprend. Dire des choses sans blesser, ça s'apprend. Comment réagir, ça s'apprend en fait. Exactement. Parfois, on croit que c'est des acquis parce qu'on est des adultes. Une fois de plus, moi, la chose qui m'avait vraiment interpellée, c'est quand j'avais réalisé que l'intelligence émotionnelle n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Tu peux être un QI au top et avoir une intelligence émotionnelle très basse. Tu vois, donc tout s'apprend en fait. Et il faut accepter que ça fait partie de notre processus d'apprentissage. Et si on voit que, OK, au niveau de mes émotions, je sais pas réagir, je prends tout comme des pics et puis je lâche des paroles blessantes comme ça en retour. J'ai toujours l'impression que tout le monde m'en veut. Si on sent ça, c'est de décider de, OK, je vais grandir. Avec les personnes proches, je peux m'ouvrir, le dire, pour qu'elles m'aident à grandir. Avec les personnes qui sont plus loin, je peux juste décider que ce truc ne pénètre pas mon cœur et grandir avec ça. Et puis, ça va beaucoup nous décharger aussi. Il y a tellement de choses qu'on accepte qu'on peut juste s'en passer et la vie serait très belle, quoi. Tu vois. Il y a un passage dans les Écritures, j'oublie lequel roi, mais il est allé sur le champ de bataille et il a reçu une flèche dans le défaut de sa cuirasse. Il y avait un trou dans son truc, là, sa cuirasse, et il a reçu une flèche. Et en fait, j'ai eu cette pensée quand Aurélie parlait par rapport au travail, parce que la plupart des gens travaillent dans un milieu qui n'est pas un milieu chrétien. Nous, ici à MCI, on se connaît tous, on est tous des enfants de Dieu, mais quand tu travailles dans un milieu, des fois, qui n'est pas chrétien, et dans les milieux non chrétiens, il y a des milieux qui sont très bien, mais aussi des milieux qui peuvent être très toxiques. Et donc, si toi, tu vas au travail et que tu ne sais pas faire la part des choses, comme Aurélie a dit, et que tu amènes toutes tes émotions, oui, tu vas être très frustré, tu vas être malheureux, tu peux même faire un burn-out, faire une dépression, parce que quelqu'un a dit quelque chose alors que cette personne-là, c'est juste un collègue de travail. C'est pas ton frère, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est juste un collègue de travail. Et vraiment de dire, OK, est-ce que quand je vais même au travail, est-ce qu'il y a des trous dans mon armure qui fait que l'ennemi peut utiliser des gens... Je cherchais le lien, merci. Ah, OK. J'avais pas compris, excuse-moi. Que l'ennemi peut utiliser des gens qui vont m'envoyer des flèches et qui vont me transpercer le cœur. Il y a des gens qui partent en dépression au boulot pour des choses parce que voilà, on n'a pas aimé son rapport, parce qu'on a... Même des commentaires sur les réseaux sociaux. Voilà, des gens que tu n'as jamais connu, que tu ne verras jamais. C'est l'accès que tu donnes aux gens, c'est tout dans la classe. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand je vais au travail, je comprends que c'est un endroit professionnel, c'est un endroit de travail où les remarques sont faites sur mon rendement professionnel. Et comme Aurélie l'a dit, si ça déborde et que ça devient des remarques sur ma personne, je pense qu'il y a des RH partout. Et puis voilà, on peut en parler et je peux te parler pour dire ça ne traverse pas. Mais des fois, on ne peut pas dire que c'est les autres. C'est que nous-mêmes aussi, on a plein de trous partout et puis tout le monde a accès. C'est pas normal. Ça veut dire que si, comme Aurélie l'a dit, je me rends compte que je vais au travail et que je sors de là, je suis complètement drainée.
Mais pourquoi les autres, eux, ils travaillent? Quelle est la différence entre eux et moi? Donc, ça veut dire que quelque part, peut-être que c'est moi qui suis, qui a besoin de grandir dans ma maturité émotionnelle et qui a besoin, pas de m'endurcir, mais de faire la part des choses. Oui. Il y a des personnes avec qui je serais vulnérable parce que je sais que je suis dans un environnement sécuritaire. Mais il y a d'autres personnes avec qui je ne le serais pas. Et il y a des choses aussi que je dois savoir que ça, c'est le travail. Donc, c'est pas par rapport à moi. Et c'est nous-mêmes aussi de se détacher parce que la personne qui te fait la remarque, des fois, elle n'est même pas consciente que tu portes tout ce bagage-là, en fait, en toi. Et donc, c'est ton travail à le faire. Et je pense aussi qu'une chose pour guérir de la susceptibilité, c'est aussi de développer l'humilité. Parce que là, on parle des gens qui réagissent, mais il y a aussi des gens qui sont susceptibles, mais en mode orgueilleux. Tu vois, que je prends rien. Ouais, tu peux pas me dire ça. On peut pas me dire certaines choses. Et je pense que développer l'humilité, ça va aussi aider, tu vois, dans le sens de s'humilier. Oui. On peut te faire des remarques. Tu n'as pas la science infuse. Tu ne connais pas tout. Et tu n'es pas parfait, en fait. C'est ça. Les personnes peuvent le faire. Et je pense que ça peut aider aussi. Tout à fait. C'est peut-être une dernière clé que je voulais partager. C'est dans la même direction. C'est de... Je pense que moi, j'ai pas eu une susceptibilité énorme, mais je pense que je prenais quand même assez mal les remarques. Dans mon souvenir, je me souviens, mais je le montrais peut-être pas. Mais à l'intérieur, ça me démolissait quand même beaucoup. Et une chose que j'ai faite, c'est d'analyser la remarque et de me demander est-ce que c'est vrai. Parce que des fois, on te fait des remarques, mais c'est pas vrai. La personne, elle a pas toutes les informations, elle te dit ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais quand c'était vrai, j'ai fait le choix en fait de me dire c'est vrai. Et comment je peux faire pour changer? Comment je peux faire pour m'améliorer? Si j'en suis là, il y a quelque chose. Et c'est quelque chose que je mettais en prière. Je disais, Seigneur, franchement, c'est dur, ça me fait mal, ça me fait vraiment mal, mais c'est vrai, j'ai ce défaut-là, j'ai ce problème-là. Seigneur, aide-moi, en fait. Et d'apporter ça au Seigneur et de donner l'opportunité à Dieu de te changer, en fait, de t'améliorer. Mais demande-toi, est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, oui, fais preuve d'humilité. Fais preuve d'humilité, reconnais et décide de changer. Tu n'es pas obligé de rester tel que tu es. S'il y a des choses qui te sont reprochées systématiquement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Ne te braque pas, ne te laisse pas être blessé. Si ces personnes te le disent, parfois c'est parce qu'ils t'aiment et ils veulent te permettre de grandir, de t'améliorer. Alors oui, tu peux contrôler tes émotions, tu peux contrôler tes réactions, mais surtout tu peux les apporter au Seigneur et lui demander de t'aider à changer. Et je crois vraiment qu'il va le faire. Et je vais terminer avec notre verset du jour dans le Proverbe 12 au verset 18. Pour tous ceux qui ont dans leur entourage des personnes susceptibles, je vous dis, celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. J'aimerais vraiment vous encourager, vous qui avez peut-être un époux, une épouse, une amie qui est susceptible. Soyez cette langue qui apporte l'amour, qui apporte la guérison. Ne soyez pas ces personnes qui allaient blesser, qui allaient faire du mal. Et Nadine, tu veux prier, c'est ça? Vas-y. Oui, on a parlé de ce sujet tellement important et 80% qui souffrent de cela. Alors, on va tout simplement prier. Je crois que des outils ont été donnés aujourd'hui et le Saint-Esprit va faire le travail. Seigneur, merci parce que tu es celui, oui, qui connaît nos vies. Tu connais notre enfance. Tu sais les paroles qu'on a pu recevoir, les mots qui nous ont été dits, les actions qui ont été posées contre nous. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui s'est reconnue alors qu'on fait cette émission, qui des blessures comme ça sont vives encore, qui est susceptible, qui se sont toujours attaquées, qui se sont rejetés. Je prie d'abord, Seigneur Dieu, qu'ils reçoivent ton amour, la révélation qu'il est aimé de toi. Elle est aimée de toi. Seigneur, alors qu'elle a écouté cette émission, alors que des choses sont venues à la lumière, je prie qu'un travail de guérison commence. Seigneur Dieu, donne-lui de parler aux bonnes personnes, des personnes qui vont l'aimer, avec qui elle va pouvoir s'ouvrir, être vulnérable et dire oui, ça me dérange. Voici comment je réagis, ça me fait mal. Seigneur Dieu, donne-lui de pouvoir s'exprimer de cette manière et donne-lui de voir les choses de la bonne manière, alors que l'ennemi est venu dans ses pensées pour lui dire qu'elle était rejetée, qu'elle personne ne l'aimait, qu'elle était, mis de côté. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ces mensonges sortent maintenant de ses pensées, mais que vraiment elle voie les choses pour ce qu'elles sont. Seigneur, merci pour le travail de restauration profond que tu vas faire dans des cœurs. Il y a des familles qui sont divisées à cause de cette susceptibilité, où les parents ne parlent plus aux enfants, où les frères et sœurs ne se parlent plus entre eux. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu ramènes la réconciliation et le dialogue. Seigneur, viens guérir les cœurs qui sont brisés. Je prie pour ceux qui sont dans des milieux de travail toxiques. Donne-leur la force, Seigneur Dieu, de se tenir debout.
la force même de quitter cet emploi si ce n'est pas l'emploi pour eux. Mais Seigneur, viens faire du bien à tes enfants. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses localiser toute personne qui s'est sentie concernée par cette émission et que tu apportes la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup les filles. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très très bon week-end et je prie que cette émission porte du fruit dans vos vies. À lundi et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.